Hello tout le monde. Moi c'est Ophélie. Moi c'est Elisabeth. Et nous sommes aux médias. On vous emmène avec nous pour Enche Kujera. Oh, comment allez-vous? Ça va? C'est Kujera ici. On vous attend. Nous sommes en direct de l'église Parole du Salut. Aujourd'hui, nous allons commencer notre premier jour de Kujera. Nous allons passer un moment exceptionnel avec des serviteurs de qualité, Axel et Guy, Pasteur Chris. Donc venez nombreux, n'hésitez pas. Et puis ceux qui ne sont pas inscrits, désolé pour vous. Mais aujourd'hui. Ça va. Tu es prête pour Kujera? Tout ça. Là, je pense qu'on va bien commencer avec le talk show avec Axel et le pasteur. On organise, on fait tout bien et puis voilà, ça sera super. Ok. Le before, vraiment, j'ai eu pitché de comment il s'appelle, Ophélie et de Elisabeth qui est en train de tomber l'état dans les escaliers. Donc du coup, je me suis dit, il faut que je sois là. Je suis obligée, je peux pas laisser les filles comme ça. Parce qu'après, qui cardie, maladie, tout cas, tes bagages, et puis on peut pas caméra. Je suis venue honorer le rendez-vous. Ok, super. Eh ben génial. Ça sera chaud? Est-ce que ça sera chaud? Tu rigoles? Ah, là, tu as préparé l'atmosphère depuis à la maison, là. Ok. Ok. Respo. Ça va Respo? Ça va? Ok, super. Tu te sens, hein? Je suis prête. On a attendu ça et enfin ça y est, c'est aujourd'hui. Donc Génial. Ok, super. Bon, on te laisse y aller, Respo. Bah ouais, prête pour Kujera, voilà, c'est le before aujourd'hui, je sais qu'on va être ready, donc top, j'ai hâte. Voilà les préparatifs, tout le monde se prépare. Joli vlog, hein, joli vlog par la vlogueuse elle-même, qui est là. C'est moi. Ne t'aurais pas glorifié, c'est dans mon Dieu. Le paillant masterpiece. En Seine-Saint-Denis, pour ceux qui connaissent, donc dans une ville de Seine-Saint-Denis, j'ai grandi là. Et donc je suis dans une famille, j'ai 2 grands frères et une petite sœur. Donc il faut savoir que dans la famille, les 2 qui me précèdent sont plutôt de tempérament quand même très calme. Donc quelqu'un va dire, j'ai l'impression que le pasteur Chris est calme, j'ai pas toujours été calme. Je le dis, c'est terminé, je raconte des trucs, je rencontre Jésus et tout. Il m'écoute, il m'écoute, il m'écoute. Genre, il y a du silence. Je dis, tu as pris. Dis, écoute-moi bien. Tout ce que j'ai investi, tu me rends pour son argent. Tiens,
Moi j'ai essayé, j'ai dit oui, je rembourserai l'argent. Je rembourserai l'argent. J'ai galéré pour rembourser l'argent. Mais j'ai remboursé par la grâce de Dieu. Et voilà, on a essayé de condenser. À quelques heures de co-girafe. Bon, je sais pas qu'est-ce qu'elle veut celle-là. Oui. Alors, ça se passe comment la préparation? Chalet. Ah ouais. Mais ça sera un moment formidable. En tout cas, je crois que ce soir, le Seigneur va faire quelque chose de spécial. Ah oui, il faut venir. Venez. En masse. Tu es dans quel département? Je suis dans le département intercession en tant que protocole. Donc ça va être le feu ce soir. C'est qui la meilleure team? Les médias! Équipe 2? Ce soir, on est prêt pour coacher. J'espère que vous êtes prêts, je suis chaud, je suis prêt. On va acclamer, on va célébrer le nom de Jésus. Venez avec nous. Combien d'entre nous, frères et sœurs, n'entrent pas dans cette destinée manque de consécration parce qu'ils attendent que les autres viennent avec eux? Je cherche qui va m'accompagner. Je cherche qui va marcher avec moi. Et quand je n'en trouve pas, moi aussi je me refroidis. Je dis, je prie au nom de Jésus, comme Martinique nous dit ce soir, une génération de jeunes hommes et de jeunes femmes qui se consacrent à Dieu, même s'ils doivent perdre tous leurs amis, même s'ils doivent perdre même leurs petits. Quand tu cherches que les gens te suivent, le jour où ils ne sont pas là, toi aussi tu vas abandonner Jésus. Oh non, je ne veux plus au culte, parce que rager personne pour venir avec moi. Quand Dieu a façonné ta destinée, vous étiez à 2, à 3, à 4. Bien tu es juste. Quand il parle à Jérémie, il parle au singulier. Il dit, je te connaissais, c'est toi. Il dit, je t'avais établi, c'est toi. Il est possible de tomber et de se relever. Tomber n'est pas une obligation, mais c'est une possibilité. Une
clé que Dieu cherche ce soir. C'est vous qui êtes tombés. Et vous ne savez pas comment vous relever. Et même en vous étant relevé, vous avez l'impression qu'il y a un truc qui vous a quitté. Mais ce truc qui vous a quitté, il peut revenir. Il peut revenir. Ça va? C'était comment alors? C'était bien, écoute. Premier jour, c'était top? Elle saura mieux te dire que moi. Alors dis-moi tout. C'était extraordinaire. Vraiment. Franchement, c'était très enrichissant. Et puis, on a été remplis ce soir, vraiment. Franchement, on a été remplis. Et demain, encore plus, je l'espère. Vraiment. Génial. Merci beaucoup. Salut. Alors, pour ce premier jour de Cogéraf, comment c'était? C'était incroyable, incroyable, rien à dire. Franchement, Dieu a œuvré. On a vu l'œuvre de Dieu au sein de ce moment. Franchement, c'était agréable. Franchement, Dieu fait des merveilles. On est tous reconnaissants en fait. J'ai beaucoup trop d'émotions pour exprimer avec des mots. Bonsoir. C'était comment? Trop bien. Impeccable, franchement. La gloire de Dieu était présente. Ah ouais. Super. Merci beaucoup. Les vies seront transformées. Amen. Amen. Yes. Jour 2. Bonsoir. Bonsoir. Alors, ça va? Ça va super bien. Ok. Alors, après ce premier jour de Cogéraf, comment vous vous sentez? Ah, le feu. Un peu fatigué, on va pas se mentir. On est en train de se dire ça. Mais on est en feu, on veut une clôture, un final, in fire. Ok, donc vous êtes prête là pour la clôture? On veut tout prendre et on va tout donner. Ok. Très prête, ça se voit peut-être pas physiquement parce que on est faible dans la chair, mais l'esprit est fort et brillant. Grande I'm clôture. ready. Je suis prête. Vraiment, j'ai hâte. C'est la clôture. Ce sera le pétage. J'ai hâte. Ok. Le ticket, c'est qu'on peut pas trop dans ce vlog. Le dernier jour, venez, c'est le dernier jour. Bon, en attendant, alors, comment vous vous sentez là pour ce deuxième jour? On est chaud. Alors, il y en a peut-être dit Hier c'était comment? C'était chaud. Ok. Ce sera encore plus chaud. Ok. Venez. Exactement. Comme on est là, vous accueillir. Méchant. Dis-moi, comment tu te sens là après ce premier jour? Comment tu te sens et puis comment tu sens ce soir là? Fatigué. Ouais. Mais ce soir, ça va être terrible. Aïe. Ça va être terrible. Est-ce que vous êtes prêts? On est prêts.
avant parce que ce soir ça va être chaud. Et vous avez vu comment elle a mené le moment de prière ce matin? Bonsoir. Alors, interview, c'est ça? Dis-moi. Alors, je vais être ma femme. Dis-moi comment tu te sens après ce premier jour et dis-moi aussi comment tu sens à la clôture. Tu vois le résultat des âmes gagnées. Tu vois ce soir. Là, ce soir, il faut que ça triple. Il faut que ça. En vrai. Nous allons présenter ce moment entre les mains du Seigneur. Dis-le de tout son cœur ce soir. Moi je n'ai que Jésus. Moi je n'ai. Moi je n'ai que Jésus. Si tu m'enlèves, je n'aurai. La 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 la. Si tu m'enlèves, quelles que soient les personnes qui vont quitter, tant que tu as Jésus, tu as tout.
les filles, est-ce qu'on peut acclamer? Donc aidez-moi, moi je ne sais pas chanter là, je ne peux pas Est-ce qu'on peut monter encore? Alors, qui s'abandonne? Dit ceci, dans les évangiles, Jésus a été poussé dans le désert pour jeûner et prier. En d'autres termes, c'est influencé par un esprit, en l'occurrence l'esprit de Dieu, que Jésus a été conduit dans le désert pour se consacrer. Nous savons que se consacrer, c'est souffrir volontairement. C'est aussi se dédier à une cause ou encore à quelque chose. Mais laissez-moi vous dire ceci. Il y a des niveaux de consécration que vous n'aurez pas si vous n'êtes pas conduit et soumis à un esprit. Mais à contrario, j'aimerais parler à d'autres personnes. Plusieurs n'arrivent pas à se consacrer. Pourquoi? Parce que vous êtes soumis et conduits aussi par un esprit. Écoutez-moi, frères et sœurs. De nombreuses personnes essayent de prier. Elles essayent de jeûner. Mais elles ont comme l'impression que plus elles essayent, et moins ça marche. J'essaye de jeûner, pasteur. J'essaye de vivre une vie de sanctification. J'ai tout fait. Écoutez-moi, la consécration n'est pas d'abord une action physique. La consécration est avant tout spirituelle. Et si on ne comprend pas cette vérité, plusieurs personnes, vous allez essayer de vous consacrer par vos forces. C'est ainsi que plusieurs essayent de courir la vie chrétienne avec des pieds charnels. Écoutez-moi, mes amis. Le monde des esprits s'implique dans la consécration. Je veux dire quoi par là? Il est fort possible que certains ici, vous n'arrivez pas à vous consacrer aux choses de Dieu parce qu'il y a un esprit auquel vous êtes soumis, un esprit qui vous conduit. Et c'est ainsi que pour plusieurs, si on n'opère pas dans votre vie une délivrance, vous ne réussirez jamais à vous consacrer. Ça veut dire que pour plusieurs, votre consécration dépend de votre délivrance. Oh, est-ce qu'on me suit? J'ai dit, est-ce qu'on me suit? Pour plusieurs, votre consécration dépend de votre délivrance. Frères, sœurs, le fou de Gadara, lorsque Jésus l'a délivré, il s'est rendu compte qu'il avait une autre vie. En fait, la délivrance peut vous emmener à découvrir votre vocation. La délivrance peut vous permettre de réfléchir comme vous ne réfléchissiez pas autrefois. Écoutez, c'était un homme nu régulièrement. Mais lorsqu'il a expérimenté la délivrance, eh bien, il a commencé à se vêtir. Et il va dire, Jésus, est-ce que je peux venir avec toi? Mes amis, frères, sœurs, la délivrance est toujours d'actualité. La délivrance est toujours d'actualité. Écoutez, lorsqu'on parle du Saint-Esprit, le Saint-Esprit en vous n'est pas dans votre âme. Est-ce qu'on me suit?
Ça va? Il n'est pas dans votre âme. Il n'est pas au niveau du corps. Le Saint-Esprit est au niveau de l'esprit de l'homme. En fait, l'esprit de l'homme lui donne la conscience de Dieu. L'esprit de l'homme l'aide à discerner Dieu, à discerner sa volonté. C'est dans l'esprit de l'homme que l'homme a une relation avec Dieu. En d'autres termes, si le Saint-Esprit ne peut pas communiquer avec votre esprit, vous n'avez pas de relation avec Dieu. Ainsi, on parle de la nouvelle naissance quand mon esprit qui était autrefois loin de l'esprit de Dieu, mort, maintenant a le droit d'avoir une relation avec Dieu par le Saint-Esprit. Mais à ce niveau-là, vous ne pouvez pas être influencé par les démons. Quand vous êtes né de nouveau, ce niveau de votre vie est scellé dans le Saint-Esprit de Dieu. Est-ce qu'on me suit? Des réclamations des démons, des réclamations de Satan, des réclamations des liens de famille, des réclamations des liens de quartier. Mais j'aimerais vous dire ce soir qu'il y a aussi des réclamations divines. Il y a aussi des réclamations divines. Là où les démons te réclament, il y a aussi un Dieu tout-puissant qui te réclame. Là où les démons te réclament pour te détruire, il y a un Dieu qui te réclame pour t'aligner à ta destinée. Vous savez, regardez Jésus. Il est extraordinaire. Lorsqu'il doit aller pour monter à la croix, il dit à ses disciples, allez à Jérusalem. Il y a un anon qui est là. Mais l'anon ne sait pas qu'il y a une destinée qui lui a été assignée. Lorsqu'il dit, vous allez trouver un anon, personne ne l'a jamais monté. Ça veut dire que personne ne l'a jamais trouvé utile. Personne n'a jamais trouvé bon de se servir de lui. Personne n'a jamais trouvé bon de s'intéresser à lui. Mais Jésus dit, moi, le temps est venu. L'anneau ne sait pas, mais depuis l'éternité, le Maître avait déjà mis un but sur sa vie. Il a dit, peut-être qu'aujourd'hui on ne te calcule pas. Et lui, c'est aujourd'hui. Peut-être qu'aujourd'hui on ne voit rien en toi. C'est aujourd'hui. Mais le Maître, lorsqu'il arrive lui-même aussi, il remplace l'aujourd'hui des anges par l'aujourd'hui du ciel. J'aime le timing de Dieu. Parce que même si dans le aujourd'hui des hommes, ça ne donne pas forme à ta destinée, il suffit que Dieu se lève pour que de ce jour qu'on appelle aujourd'hui enfonce quelque chose auquel nous n'avons jamais pensé. Qui pensait que cet anneau pouvait devenir quelque chose de perçu? Jusqu'à ce que Dieu dise, il y a un anneau que personne n'a jamais monté. Allez le chercher. Et si on vous demande pourquoi est-ce que vous le détachez, vous savez ça, c'est aussi des réclamations. Les réclamations, elles veulent vous empêcher d'avancer. Quand bien même Dieu vient, il y a toujours des choses qui arrivent pour dire, pourquoi vous le prenez lui? Il est bien avec nous dans le monde. Il est bien avec nous dans la drogue. Si toi tu n'en as pas marre de ta condition, ne pense pas que les prières des autres, même s'ils sont moins jusqu'aux dents, que ça va changer ta vie. Parce qu'aujourd'hui, on ne cherche plus Dieu soi-même. On cherche des hommes de Dieu, frères et sœurs. On n'a que deux mains. Imposer les mains matin, midi, soir. Matin, midi, soir. Imposition, imposition, imposition. Mais après les impositions, toi-même. Parce que vous savez, plus que l'imposition, il y a la rencontre avec Dieu. L'imposition des mains ne vient pas remplacer la rencontre avec Dieu. Donc le Dieu que tu cherches même dans la chambre, sans imposition des mains, Seigneur, j'ai soif de toi. Ma condition ne me satisfait pas. Change ça en moi. Change ça en moi. Et la réalité, ça veut dire qu'il t'attendait déjà. Frères et sœurs, il y a une dimension de délivrance. Toi, tu attends le pasteur, mais Dieu t'attend toi.
petit mot pour cette édition, première édition de Kojira. C'est super et venez nombreux à la prochaine. C'est le feu, c'est le feu. Super. La Kojira. C'est bien. Ok, c'est bon. C'était super. Magnifique. Qui n'ont pas été là, je ne sais pas. T'as pas compris. T'as pas compris. Fire. God is here. Là, ce soir-là, Oh, il y avait une délivrance là. Terrible. J'ai mal au bras. Un mot. Exceptionnel. j'arrive même pas. Vas-y, dis-moi. Plusieurs, comme il a dit, exceptionnel. Cool. Pas cool. Je sais pas, c'est ça en fait. Revenez plus tard en fait. Super, magnifique. Incroyable. Immanquable. J'ai deux mots. Terre fertile. Yes. Un réveil imminent. Un mot, c'est incroyable. Ouais. Donc, vraiment, la conférence était extraordinaire. Pour les premières éditions de Kojira, franchement, je crois qu'on a été richement bénis. On a été rafraîchis et que là, on est chargé à bloc pour le reste. Merveilleux moment. Restez connectés, à bientôt. Kojira, c'était comme ça. Kojira, c'était comme ça? Bénédiction du bénédiction. Ah. Tu as agi, tu as fait du bien à plein de monde, j'ai constaté. Donc, gloire à Dieu. Le best. Heureuse de voir une jeunesse en feu, embrasée, bouillante. Le feu, incroyable. Ayant vécu les éditions de Paris, ayant vécu l'édition Caraïbes, je veux dire, magnifique. C'était comme ça. Je sais pas comment faire. Bref. Waouh, c'était juste extraordinaire. Donc je vous invite pour tous ceux qui ont manqué, qui ont raté. Les portes de la grâce ne sont pas fermées. Je suis ravie de vous recevoir à Kojira. Ouais, a été un grand défi, mais Dieu a été présent. Et toute la gloire lui revient. Vraiment, c'était magnifique. Magnifique. Est-ce qu'on peut faire un cœur? Voilà, Kojira, bisous. Tu peux nous donner ton ressenti après tout ça? C'était merveilleux, vraiment. On a souffert, On va pas se mentir. Mon Dieu, la gloire de Dieu était là, mais Seigneur, le sacrifice. Voilà, on s'est donné tout entier. Dieu a pas de la vie. Et vous dire tout ça.